Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant l'énergie des Verseaux pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental pour votre mois de juillet. Restez bien jusqu'à la fin, on ira également regarder la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti, on va aller regarder tout ça, mais avant tout, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à activer la petite cloche également, tout ça c'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir. Si vous souhaitez des compléments d'informations sur cette vidéo, qui je le rappelle est générale et qui ne va pas parler à tout le monde, je vous conseille d'aller voir la vidéo de votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça vous apportera des compléments sur votre mois de juillet, ça vous permettra d'en savoir plus, notamment si vous regardez Vénus, ça vous apportera des compléments au niveau sentimental. Voilà. On va aller regarder tout ça. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi aussi, j'ai oublié de vous le préciser, c'est via le lien qui s'affiche maintenant au-dessus de la vidéo. Mais vous pouvez également retrouver ce lien en barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti les Verseaux avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller regarder ce qui est pour vous l'énergie principale. Pour vous les Verseaux. Allez, les Verseaux, l'énergie principale. Pour vous, mes petits Verseaux, on y va. L'énergie principale. Allez, celle-ci. Les Verseaux, juillet 2022 pour les Verseaux. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies? En gros, on est en train de te dire qu'il faut vraiment que tu te calmes et que s'il y a quelque chose qui t'énerve, il ne faut pas que tu réagisses sur le vif parce qu'en fait, tu risques vraiment de tout faire péter pour rien, d'accord? Il faut vraiment que tu réagisses en bonne et due forme et en prenant du recul, peut-être que tu vas te dire mais ouais mais en fait ça sert à rien que je m'énerve, je suis en train de m'emballer ou de m'énerver pour rien, d'accord? Surtout en plus si ça devient théâtral, alors là c'est ridicule. Donc prends bien le temps de te calmer, Verseau, ok? Allez, on y va les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur juillet 2022 les Verseaux? Juillet 2022 pour les Verseaux. On y va à la coupe avec l'oracle des miroirs. On a la séparation et la jalousie. Et bien ça pue un petit peu. Je vous l'accorde. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des accusations par rapport à une séparation, de la jalousie. Il va vraiment falloir travailler sur soi, sur la confiance en soi les Verseaux. On sent que on peut être aussi très jalousé et que quelqu'un essaye de tout faire pour vous séparer, d'accord? Ça peut provoquer même du stress, de l'angoisse. Alors, ça peut être une séparation d'ordre sentimental, mais ça peut aussi concerner le travail ou tout autre sujet. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment de la jalousie, qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, beaucoup d'accusations. C'est peut-être pour ça. Il faut peut-être réagir calmement, sereinement, positivement, parce qu'à mon avis, on va essayer de vous faire péter les câbles sur le mois de juillet 2022. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se trame pour vous? Juillet 2022. Juillet 2022, qu'est-ce qui se passe? Amitié, miroir magique, changement, tranquillité, la joie, l'instabilité. Pourtant, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Bon, c'est vrai qu'en d'autres decks, on a quand même cette fatalité, là. Ouais, faire des choix, culpabilité. Bon, c'est vrai que ça pue un peu. Ok, allez, on y va. C'est parti. Désolée. L'amitié, le miroir magique. Il y a des amitiés qui sont protégées. Mais il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger par rapport à cette amitié. On sent qu'il y a de l'instabilité qui se crée dans votre vie. On sent qu'il y a des changements par rapport peut-être à la joie ou au bonheur que vous vivez. Cette tranquillité, comme s'il y a quelque chose qui venait un petit peu la dérouter. Parce qu'il y a certains choix à faire, parce qu'on vous montre du doigt, parce qu'il y a une certaine culpabilité face à certaines choses. Ça peut être sur le plan aussi familial, l'arrivée d'un enfant, avec la naissance ici, l'hérédité. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant qui provoque un problème au sein de la famille, ça peut être ça. Un poids, une culpabilité, des choix que l'on a fait, qu'on a provoqués et qui font que ça crée un problème. Ça peut venir de ça.
J'ai la sensation aussi que votre bonheur peut être protégé, hein, pas seulement instable, mais il peut être protégé ici. Mais seulement si vous agissez avec sérénité. Il faut vraiment vous calmer. Je pense que l'instabilité, là, c'est le changement qui s'amorce. Ça peut être aussi, pour certains, c'est en fait quelque chose que vous avez amorcé et qu'on ne peut plus arrêter. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a l'arrivée d'un enfant, un mariage ou quelque chose, c'est un grand chamboulement, c'est un grand changement dans la vie. Ça provoque énormément d'instabilité, notamment au niveau des couples, hein, parce que c'est pas toujours facile à gérer tout ça. Il y a l'idée de rester fidèle à qui vous êtes et de... Voilà. Mais il y aura des changements, il y aura des complications face à cette nouvelle arrivée, face à ce nouveau truc qui arrive dans votre vie. On va les regarder, on va aller développer un peu tout ça. On va les regarder avec les 77 d'Alias Kay. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une joie, quelque chose qui vous rend serein, sereine. Il y a quelque chose qui est bien. Mais c'est vrai que les changements ont tendance un petit peu à vous mettre à fleur de peau ou à vous déstabiliser parce que vous ne pouvez plus... Enfin, ça arrive trop vite, c'était pas prévu comme ça et on ne sait pas comment le faire, quoi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, c'est parti avec les 77 d'Alias Kay. Les 77, on y va. À la coupe, on a les réconciliations et la bouche. Je pense qu'il va falloir discuter, parler. Pour se réconcilier avec quelqu'un, parler de vos pensées, de ce que vous ressentez, prendre un nouveau départ avec une personne. Si vous étiez fâché avec quelqu'un, on sent qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, une personne méchante, jalouse, obstinée, quelqu'un avec qui vous avez une certaine dépendance, peut-être aussi quelqu'un qui est malade. Une mauvaise personne qui n'est pas forcément très sympa. Peut-être quelqu'un qui est sujet aux addictions. Peut-être des addictions au niveau alimentaire. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une réconciliation. Il y a la parole, le dialogue qui est repris avec une personne avec qui on s'était discuté. Avec qui ça n'allait pas. C'est peut-être au niveau des amitiés, il y a quelque chose qui s'apaise, hein, qui est plus serein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ça. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de réagir en bonne et due forme. Si quelqu'un revient vers vous, c'est peut-être aussi un moyen de changer les choses. Ça vous déstabilise, mais c'est plutôt une bonne chose, hein. On peut être aussi dans ça. Allez les Verseaux, on y va. On va aller voir un petit peu avec les 77. Ce qui se passe. Avec la carte de l'amitié, j'ai la carte du VRP. Avec la carte du miroir magique, j'ai l'univers. J'ai la sagesse astrale. Le changement, vous voyez, je vous parlais d'un enfant, d'un bébé. Il y a peut-être le comportement aussi d'un enfant, un adolescent. Parce qu'avec cette carte, on parle d'adolescent. Le changement d'un adolescent vis-à-vis quelque chose qui bouge, qui change dans sa vie. Hein, ça ne va pas être de tout repos. Une tranquillité, une sérénité pour vous. Ouais, il y a un triomphe. Vous allez réussir à surmonter un petit peu tout ça, même s'il y a des questionnements, même si vous ne savez pas comment vous allez faire, comment vous allez devoir réagir face à tout ça. J'ai la sensation qu'il y a des nouvelles qui arrivent et ça vous fait poser énormément de questions. On sent qu'il y avait quelque chose qui était caché. Par rapport à une union, il y a quelque chose qui est caché. Vous apprenez des choses et ça vous fait remettre beaucoup de choses en question. Vous ne savez pas trop comment aborder ou par où commencer. J'ai l'impression qu'on prend un nouveau chemin, un nouveau départ pour les Verseaux sur ce mois de juillet. On est assez serein, tranquille. On sent que même s'il y a de l'énervement, des choses comme ça, on arrive à rester zen. Même s'il y a de l'instabilité face à ces changements, on arrive un petit peu à reprendre le dessus. C'est plutôt positif. Honnêtement, c'est pas dramatique. Ça n'a pas l'air super compliqué. J'ai juste la sensation qu'il y a une certaine... Alors, c'est soit un adolescent, une adolescente qui va semer le trouble, la zizanie, qui va être peut-être instable ou qui va se sentir un petit peu déstabilisé par rapport à des changements, par rapport à des choses qui sont inévitables. L'arrivée d'un bébé, hein, on peut être dans ça, on l'a vu, hein, on l'a vu ici. Il y a la famille, l'héritier, la naissance. Nouvelle famille, une nouvelle façon de faire, peut-être un adolescent, une adolescente qui supporte pas l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, qui vous fait culpabiliser. Il y a certains choix à faire, il y a des remises en question par rapport à la famille, il y a des choses comme ça. À vous de voir comment ça résonne en vous. En tout cas, c'est pas négatif, c'est juste que c'est une petite phase de turbulence, je pense, à traverser. Et même si vous avez envie d'hurler ou de casser des trucs dans la maison, voilà, vous allez réussir, je pense, à vous poser les bonnes questions et à savoir comment vous allez devoir réagir face à tout ça parce que c'est jamais évident. En plus, vous êtes un signe d'air, donc bon, bah voilà, ça peut pulser, hein, on le sait. Donc, voilà. Bon, on va aller voir un petit peu quel ange, quel guide a un message pour vous. Est-ce que c'est un défunt? Est-ce que c'est votre enfant intérieur qui doit vous donner, vous délivrer un message, les Verseaux?
Allez, c'est parti, on y va avec mon oracle quand je te parle. Et toi, dans tout ça, tu as oublié un détail depuis mon départ. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. J'aimerais que ces mots résonnent en toi. Je suis triste de te voir si perdu. Il est temps de retrouver ton sourire, il te va si bien. Je pense que dans tout ça, dans tous ces changements, dans cette instabilité, et c'est pour ça que vous n'avez pas la réaction en bonne et due forme peut-être sur le mois de juillet, c'est parce qu'en fait vous vous sentez perdu, on sent qu'il y a l'envie de prendre une nouvelle route, etc. Et que peut-être vous êtes dépassé par tout ce qui se passe, par les événements, par plein de choses qui se produisent dans votre vie. Et peut-être ça vous crée une tristesse, hein, ça vous fait poser des questionnements, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous vous sentez peut-être un petit peu, comme je vous dis, perdu. Et c'est difficile, mais il faut arriver à vous retrouver, il faut arriver à vous recentrer, à savoir ce qui est le mieux pour vous, pour votre famille, pour votre équilibre, pour votre foyer, tout simplement. En tout cas, on sent qu'il y a des changements qui s'amorcent et que vous allez peut-être avoir du mal à retrouver votre place, à retrouver votre espace. Où je me situe, comment je me situe et comment je dois faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental pour les Verseaux, sentimentalement parlant. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis ? Les amis Verseaux. Allez, on commence par les célibataires. Les célibataires en 3 cartes. La consultante ou le consultant, le polyamour et le bout de chou. Encore une fois, cette notion de gestation, alors concrètement, je pense qu'il va falloir être patient, patiente, parce que avec la carte du polyamour, vous pourriez avoir un coup de foudre pour une personne qui est déjà dans une union en polyamour, ou peut-être un coup de foudre, mais il va falloir être patient parce que c'est une façon d'aimer que vous ne connaissez pas. Un amour qui sera complètement différent de ce que vous avez connu, qui va vous falloir beaucoup de patience aussi. Peut-être que vous allez aussi rencontrer quelqu'un, une femme qui est déjà enceinte. C'est possible aussi, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de polyamour. Il y a plusieurs amours dans ce cas-là. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui est inattendu. Ok ? Il y a une autre façon d'aimer. Ok, allez, on va aller voir maintenant pour les couples Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les couples Verseaux? Encore une fois, besoin de recul, de sagesse, de méditation. On vous dit de garder espoir. Allez, les couples Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour les couples Verseaux? Les Verseaux qui sont en couple. La séparation, l'hypocrisie, la manipulation, bah ça pue un peu, hein, je vous le cache pas. Bien sûr, tout le monde, je le rappelle, c'est une vidéo générale. C'est une vidéo générale, tout le monde ne va pas se séparer, d'accord? Effectivement, ici, on me parle d'une séparation, d'un cœur brisé, de mettre fin à quelque chose parce qu'il y a eu des commérages, il y a des personnes hypocrites. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de réagir en bonne et due forme, parce qu'il y a peut-être des gens qui essayent de manipuler vos pensées, des personnes qui essayent de vous dire n'importe quoi par rapport à une relation, d'accord ? Il y a peut-être des secrets, des cachotteries, des choses qui n'ont pas été dites, d'accord? On a essayé de vous manipuler par l'amour, en vous disant bah, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. En fait, ce n'était pas vrai, ce n'était que du flan. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je vous le répète. Vous allez peut-être avoir besoin d'une pause, hein, d'accord? Pour guérir, pour prendre du recul, de la sagesse. C'est pour ça qu'on vous disait ça. Certains couples Verseaux, ça ne va pas du tout. Vous avez besoin en tout cas de reprendre une certaine liberté. Et ouais, il y a vraiment quelque chose. Voilà, respire 3 fois, c'est ce qu'on vous dit dans cette classe. Respire 3 fois avant de vraiment connaître tous les tenants, les aboutissants d'une situation, avant de péter un câble et de faire n'importe quoi, d'accord? Bon, c'est pas folichon, je vous l'accorde les Verseaux, mais des fois, bah, ça sort comme ça. On peut rien y faire, c'est une fatalité. Alors peut-être que certains vont découvrir qu'ils ont un petit dans le dos, hein. C'est pour ça aussi, hein. Peut-être aussi, ça peut être ça. Allez, on y va, c'est parti les amis. On y va pour la question. Vous allez vous poser une question. Écoutez votre intuition. Vous allez vous poser une question. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas votre question. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. On va aller y répondre. Vous faites pause et puis vous revenez tout de suite après. Allez les Verseaux, c'est parti, on y va. La première carte, agissez. C'est l'occasion favorable pour agir, de faire certains compromis et d'accorder votre pardon. Alors, pour moi, la situation ici est un oui, d'accord? On vous demande d'agir, on vous dit que c'est vraiment l'occasion favorable d'y aller pour trouver des compromis. Peut-être vous faire pardonner ou accorder le pardon à quelqu'un pour pouvoir justement
passer ses compromis. On n'oublie pas que tout à l'heure, on avait la carte des réconciliations. Peut-être que il s'agit, ou en tout cas, ça peut concerner une réconciliation, une histoire d'amour qui bat un peu de l'aile. On vous dit d'agir, de trouver les bons compromis, de se pardonner pour pouvoir aller de l'avant. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de réagir en bonne et due forme. En tout cas, pour moi, c'est un oui, mais il va falloir passer par une étape qui est le pardon et le compromis. Les étapes, d'accord ? Donc voilà les Verseaux pour votre mois. C'est vrai que c'est un mois avec beaucoup de questionnements, c'est un mois avec beaucoup de fatalité, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas stopper les événements, vous risquez d'être un petit peu énervé face à les changements qui pourraient survenir sur ce mois de juillet, ne pas être dans la position de contrôle, c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'être plus serein, d'être plus ancré, de méditer. Et j'ai l'impression que vraiment ça peut vous déstabiliser parce que vous perdez le contrôle des événements sur ce mois de juillet, mais on obtient quand même un triomphe, une victoire sur cette déstabilisation, donc je pense que tout va rentrer dans l'ordre sur le mois d'août. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, n'oubliez pas, vous mettez les petits pouces en l'air, vous mettez les commentaires, vous vous abonnez et puis vous activez la petite cloche. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les Verseaux.